Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, pardon, j'allais dire quotidienne, vous voyez comme quoi avec l'âge, hein, dans votre émission hebdomadaire Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Alors ce soir, nous allons accueillir une artiste, une chanteuse, alors elle n'est pas suédoise, hein, le truc, elle est franco-tunisienne, d'origine tunisienne, donc Nawel Benkraïm, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors vous voyez, je vous ai prévenu avant parce que vous auriez pu, en la voyant, vous se serez dit, tiens, il nous a invité une Suédoise. Non, elle est franco-tunisienne. Donc Nawel Benkraïm, vous êtes passionné pour la musique et le chant. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et donc, vous êtes né en Tunisie ? J'ai grandi en Tunisie jusqu'à mes 16 ans et j'ai d'abord été passionnée par le théâtre. On va dire que ce qui m'a attirée en premier, c'est la scène de manière générale. Et puis petit à petit, les choses ont fait que ça avait vraiment du sens pour moi de faire de la musique parce que ça réunit la scène, donc un endroit que j'adore pour partager avec les gens. Et ça réunit aussi l'écriture, j'aime beaucoup lire et écrire. Et puis la musique, évidemment. Et ça vous est venu vers quel âge alors d'abord la passion du théâtre, puis après celle de la musique ? En fait, j'ai la chance d'avoir fait du théâtre très tôt. Pourtant, mes parents ne sont pas du milieu artistique, mais à Tunis, il y avait un atelier théâtre qui n'était pas très loin de mon école. Et donc, une après-midi par semaine, j'allais faire du théâtre. Donc déjà, dès l'enfance, vers 8 ou 9 ans. Et en Tunisie, le milieu du théâtre, il est très intéressant. Il y a beaucoup de gens assez dynamiques, très ouverts, assez politisés. Donc en fait, ça m'a accompagné mon enfance et mon adolescence. Et ça a été un accès à un endroit très libre avec plein de belles rencontres. Et donc voilà, le rapport à la scène, il est venu assez tôt. Et après, la guitare, c'était surtout adolescente où j'adorais faire des reprises de chansons que j'aimais bien, etc. Et puis après, quand je suis arrivée en France, là, j'ai commencé à mêler un peu les deux, à me rendre compte que ce qui était génial avec la guitare, c'est qu'on était libre de se déplacer dans les cafés, dans les bars. Enfin, il y avait un truc où on n'avait pas besoin d'attendre qu'un metteur en scène nous choisisse, nous propose un texte. Il n'y avait pas besoin d'audition, il n'y avait pas besoin de concurrence. On pouvait... c'est un instrument très facile à déplacer. Et donc, le plaisir que j'ai eu dans la sphère artistique, j'ai trouvé qu'elle était encore plus libre et facile avec la musique. Alors, c'est vrai qu'on sent quand même, quand vous en parlez de la passion, on sent que quand vous parlez de scène, vos yeux pétillent comme si c'était un endroit magique. Ouais. Je trouve que c'est un endroit où il y a beaucoup de force, beaucoup de liberté, En fait, tout est possible, c'est-à-dire que sur scène, on peut parler de l'humain avec toutes ses couches, avec toutes ses contradictions aussi, c'est-à-dire qu'on peut parler à l'intelligence, faire passer des messages, mais on parle aussi aux émotions. Des fois, c'est contradictoire l'un et l'autre. Et tout ça, c'est comme si c'était une palette de couleurs et qu'on peut toutes les mélanger. Et, ouais, c'est un espace. On a l'impression que vous avez envie de jouer avec les couleurs, quoi. Ça tombe bien parce que c'est l'émission qui réveille les couleurs, donc vous nous les réveillez là, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Et alors, vous êtes arrivé en quelle année en France exactement alors, du coup ? En 2003, je pense. 2003 ? Ouais. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que vous savez que ce qu'on appelle le chant, les chants d'origine algérienne, etc., mais c'est des chants en variété française, c'est du Made in France, parce que, comme c'est l'émission Made in France, et ces gens-là, avant vous, ont débattu dans les cafés, ils chantaient l'exil. Donc c'est marrant que en 2003, pratiquement 60 ans, 70 ans après, parfois 100 ans, parce qu'il y en a qui sont là depuis 1932, 70, 1900, etc. Vous parliez aussi de ces cafés et tout ça comme un lieu d'expression artistique. Ouais. C'est vrai que là-dessus, la musique, ça reste un art qui est resté assez populaire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin... Une guitare, en plus, on peut en trouver pour 50 €. La voix, c'est un instrument gratuit à la portée de tous. Écrire, il suffit d'un crayon et d'un... Donc, il y a quand même quelque chose de facile à partager, quoi. J'aime beaucoup votre humilité, votre modestie, parce que la voix, c'est pas souvent à la portée de tous. Parce que moi, si je chante, je fais fuir tout le monde. Et vous êtes quelqu'un qui avait une très très belle voix. Je vous ai écouté parce que, alors, comment j'ai su, c'est que les gens m'ont dit, Akli, tiens, une artiste qui démarre, on
on parlera de votre actualité, notamment avec les Méditerranéennes, et puis votre EP, vous expliquerez ce que c'est qu'un EP, donc vous voyez, si vous pouvez le trouver, vous allez sur Internet, vous tapez Nawel Benkaïm, son EP, vous allez vous expliquer pourquoi un EP, quelle est la prochaine actualité, et c'est vrai que quand on m'a parlé de vous, on m'a dit, est-ce que tu connais? J'ai dit non, mais ben voilà, quand on connaît pas et tout, et le but de l'émission, c'est justement de te faire découvrir, et donc j'ai été voir, et j'ai été surpris, quoi. J'ai été époustouflé, quoi, de vos prestations. Merci beaucoup. Non, sincèrement, j'ai trouvé que vous avez une belle voix. D'ailleurs, je pense que en nous parlant de Méditerranée, peut-être que vous nous ferez peut-être un petit morceau à cappella. Oui, alors, c'est quoi le projet Méditerranée d'abord? Alors Méditerranéenne, c'est un projet porté par la chanteuse Julie Zenati, et qui m'a invitée, entre autres chanteuses. Enfin, il y a aussi quelques chanteurs, il y a Slimane, Claudio Capéo. Son idée était vraiment de réunir des chanteurs et des chanteuses surtout, donc plutôt des femmes, pour raconter, à travers des chansons qu'elle avait choisies, la Méditerranée. Donc il y a des chansons d'exil, des chansons d'amour, et du coup, à l'intérieur de ça, en tant que chanteur, on avait un peu le choix de voir sur quelle chanson on avait envie de se balader un peu. Donc sur cet album-là, qui est donc un album collectif, moi je chante en duo Ya Mustafa de Bob Razem, qui est une chanson, comme en plus elle était dans une pub en Tunisie, qui a un peu marqué mon enfance, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Oui, alors, mais c'est marrant parce que on en fait une chanson tunisienne, alors qu'en réalité, non, c'est une chanson algérienne. Ah oui, non, mais de toute façon, Méditerranéenne, c'est pas que des chansons tunisiennes. Non, mais je sais, non, mais pour les gens qui nous regardent, c'est un peu comme le débat sur Saïm Al-Ali, est-ce qu'il est marocain alors qu'il est... Ali, c'est une tribu Chaouid Batna, même s'il est d'origine de confession juive, qui chantait Bhanni Zin Yala Amar, Bhanni Zin. Voilà, ça chante. Vous voyez, non, mais on a une culture musicale quand même, on se développe. Et donc, vous avez chanté ça, alors, Doubazem. Voilà, celle-là. Et puis, j'ai chanté aussi une chanson qui me tenait à cœur, et je pourrais vous en faire un petit bout en acoustique, qui est une chanson de Hindi Zahara, qui s'appelle Beautiful Tango. Et Hindi Zahara, c'est une chanteuse d'origine marocaine. Et je la trouve vraiment inspirante parce que elle a un public, elle a sorti son album il y a quelques années, donc c'est assez actuel. Et elle a un public autant de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, qu'en France, dans la scène des musiques actuelles, comme on dit. Et donc cet album Méditerranéenne, c'était une occasion, à travers l'invitation de Julie, de faire un peu des ponts entre des vieilles et des nouvelles chansons, et de se balader un peu comme ça. Alors, vous pouvez nous faire un extrait, parce que ça, nos téléspectatrices et téléspectateurs vont découvrir cette voix que moi j'ai découvert. Et d'ailleurs, on peut vous retrouver sur YouTube, hein, dites-leur quand même. Hein. Oui, et puis même sur Deezer ou Spotify, voilà. Tous les téléchargements légaux. Légal, je connais. Sinon, attention, les parents, enfin, vont avoir des trucs. Mais en tous les cas, moi je vous invite à y aller et à écouter, vous verrez, elle a beaucoup de morceaux et c'est très agréable et surtout une belle voix. D'ailleurs, vous allez la découvrir tout de suite. Merci. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, my baby, if we dance? So come to the word, oh come to the word. And baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. So baby, come and dance, we're gonna make it through. 'Cause we got the time, yes we got the time, so don't go. If you wanna know, don't go. If you don't know, don't go. If you wanna know, don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Make me dance all night, I wanna take the chance. So come to the word, oh come to the word. And baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. So baby, come and dance, we're gonna make it through. Oh, 'cause we got the time, oh, yeah, we got the time. So come to the word, oh come to the word.
Bravo, hein, j'applaudis. Je pense que les gens qui sont à la technique doivent être charmés avec cette belle chanson. En tous les cas, vous lui rendez très bel hommage à Inde, qui est une grande artiste. Hein. Ouais. On salue d'ailleurs nos amis marocains, les franco-marocains qui sont trucs. Et alors, est-ce que je peux amuser et vous demander, juste pour le plaisir, Bob Azam et Mustapha? Oui, alors, je vais faire un petit bout comme ça. Juste pour le plaisir de l'entendre. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. Ya Mustafa, أنا بحبك يا مصطفى. 7 سنين في العطارين, دلوقتي جينا chez Maxime. Ah, merci, c'est vrai que ça fait un peu de plaisir d'entendre un peu c'est l'orientalisme, hein. On est dans la musique. Non, je trouve que, parce que les gens qui vont nous regarder vont pas se rendre compte parce que c'est un micro d'interview, donc c'est pas, il n'y a pas la technique qui suit, donc votre voix elle est vraiment très jolie parce qu'il faut la retrouver, parce qu'arriver à faire ce que vous faites déjà avec un micro d'interview c'est beau, mais c'est vrai que vous avez une très belle voix et je trouve que, et vous avez un répertoire un peu diversifié. Alors je sais que les majors vont classifier world music, mais vous faites plutôt pop, c'est ça vous? Bah, c'est-à-dire que quand je dis pop, oui, parce que comme je compose avec des accords assez simples, qu'après j'aime bien intégrer des sonorités électroniques. La pop pour moi c'est un genre musical assez ouvert et qui englobe beaucoup d'influences. Et donc moi je dirais que c'est une pop un peu métissée qui englobe des influences, donc on va dire world, puisque j'utilise des instruments comme le oud ou le gambri, mais elle englobe aussi des influences plus urbaines, puisque dans les rythmiques je vais aller chercher des sonorités un peu des basses ou des batteries, un peu comme dans le teinté de hip-hop, des samples, enfin voilà, donc c'est une espèce de pop avec mes mélodies, mes textes qui sont eux-mêmes un peu métissés et où j'englobe des influences qui me plaisent, quoi. En fait, vous êtes fait de la musique métissée. Voilà. Hein. Et c'est vrai que ce qu'il y a de bien avec la culture, c'est que justement la culture c'est beaucoup de métissage. Et en tout cas la musique permet vraiment ça aussi. Et de rapprocher les gens. Ouais, je pense vraiment, bien sûr. C'est un outil de la paix en fin de compte la musique. Oui, bien sûr, c'est un outil en tout cas qui fait se communier des gens, parce que pour moi, dans une salle de concert, il y a vraiment des moments de communion où chacun est dans sa part d'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+5 pour ressentir une chanson, qu'on ait grandi d'un endroit ou à un autre, qu'on ait tel bagage, tel positionnement politique. S'il y a quelque chose qui nous attrape par une mélodie, par une émotion, bah voilà, on est là et on est tous attrapés par la même chose qui se passe. Et c'est cette magie-là, moi, que j'essaye de rechercher et qui m'intéresse. C'est ce moment où on crée une empathie, une communion avec les gens et où on se rassemble, quoi. Oui, c'est vrai, c'est comme vous parlez. Vous, en fin de compte, la musique, c'est pour faire de la scène, quoi. Pour être en empathie avec les gens, pour saisir ces moments magiques, rendre magiques ces moments de la vie, quoi, non? Tout à fait. Après, j'aime bien aussi l'idée que une chanson sur un disque ou à travers la radio ou sur Deezer, enfin bref, quelle que soit la manière dont on l'écoute, même quand on n'est pas sur scène, j'aime bien l'idée que les chansons, elles accompagnent les gens dans leur voiture, dans leur cuisine. Et je trouve que c'est une chance aussi d'être dans ce média-là qui est la musique, qui est vraiment pour moi populaire et qui à la fin fait partie de l'inconscient collectif. C'est ça que j'ai bien aimé dans le disque aussi méditerranéenne, c'est que c'est voir des chansons qui traversent un peu l'imaginaire en fait des gens. Donc, En fait, c'est un beau projet méditerranéen parce que ça montre que au-delà, la Méditerranée était une mer quand même nourricière, la mer des rencontres entre le 10e et le 14e siècle, même si aujourd'hui malheureusement on voit bien beaucoup de gens meurent en Méditerranée pour faire les misères, ce qui est devenu terrible. Et avoir ce projet méditerranéen, redonner des couleurs à la Méditerranée, c'est un projet noble. Bien sûr, en tout cas, c'est sûr que vu justement à quel point il y a des tensions au niveau politique dans la Méditerranée, à quel point c'est aussi une mer des drames en fait, comme Actuellement, vous disiez, actuellement. Avant c'était la mer de la vie. Les Romains l'appelaient Mare Nostrum, notre mer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sortir un album de ce nom-là, on ne peut pas ne pas penser au drame migratoire. Tout à fait. Donc, moi, je trouvais ça intéressant, en effet, d'aller chercher plutôt ce qui rassemble, ce qui est de l'ordre du patrimoine partagé, parce que c'est aussi un patrimoine très divisé, avec beaucoup de rapports de force, avec des frontières qu'on peut traverser dans un sens mais pas dans un autre, avec beaucoup d'injustices, quoi. Quand on a la double culture, on est bien conscient qu'un passeport nous permet de voyager, l'autre non. Enfin, c'est quand même une mer avec des tensions, avec
avec ce que ce monde est fait aussi, de ces rapports géopolitiques hyper inégaux. Et du coup, tout d'un coup, en chanson, de voir les endroits où, au contraire, on peut dialoguer, où on peut être ensemble sur une même chanson. Par exemple, l'exemple de Ya Mustapha, c'est intéressant parce que c'est une chanson qui a été chantée en arabe, en italien, en français. Dans sa même chanson, il y a plusieurs langues. Donc ce va-et-vient-là, je trouve que c'est comme la cuisine, quoi. La musique et la cuisine, c'est des endroits où on peut voir à quel point en fait on est des peuples proches plutôt que de regarder tout ce qui nous divise, quoi. C'est beau parce que c'est en train d'expliquer qu'effectivement la Méditerranée c'est un patrimoine commun et qu'il faut qu'on le préserve. Bien sûr. Et donc s'en rappeler, aller nourrir les points de ressemblance plutôt que les points de divergence, quoi. C'est magnifique. Alors, vous avez fait effectivement le Chili Méditerranée, mais vous avez fait aussi un EP. Tout à fait. Donc, et votre actualité de cet EP, alors il a bien marché. Il faut peut-être que les gens aillent le voir parce que c'est vrai qu'ils peuvent se le procurer. On peut se le procurer où alors du coup ? Ben voilà, sur Internet, en téléchargement légal. Il est sur tous les sites de téléchargement, Fnac, Amazon, Deezer, iTunes. Et donc c'est que quelques titres. C'était une manière de présenter un peu mon univers musical. Et puis ça m'a permis aussi du coup de trouver aussi des partenaires, donc une maison de disques qui va sortir dans quelques mois mon album, donc un long album, parce que l'EP c'est que 4 titres du coup. Ah, c'est fabuleux. Alors, je vais encore abuser de votre gentillesse. Est-ce que vous pouvez nous en jouer un petit morceau justement de votre EP pour qu'on découvre votre univers ? Parce que on vous découvre, vous, très engagé, très passionné, et bien on voudrait découvrir aussi votre univers musical. Avec plaisir. قداش الدنيا منك لا تصور وحكايات وجوه مبكينا على اللي فات ليه مشهور مشات قداش الدنيا منك لا تصور وحكايات وجوه مبكينا على اللي فات حمل الناس كنريش كنت نحلم ونعيش حمل الناس كنريش كنت نحلم على جالة نشق برور وديان نمشي عالجمر حفيان على جالك نشب برور وديان على جالك نمشي عالجمر حفيان. Bravo, bah écoutez, alors là on retrouve la voix tunisienne. Tout à fait. Dans cette EP, il y a une grande partie en dialecte tunisien. Oui, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, parce que c'est un peu de tunisien, ça fait toujours un peu de bien, ça met de la chaleur. Ouais. Là, déjà, les Tunisiens chantent naturellement quand ils parlent. Donc en chanson, alors ? Il paraît que les Tunisiens chantent. En tout cas, c'est vrai que c'est l'arabe, je trouve que c'est une langue musicale. Je trouve qu'il y a des sonorités. Enfin, c'est vrai que même si j'écris très facilement en français, même j'ai plus écrit en français qu'en arabe, j'ai plus chanté en arabe qu'en français parce que je trouve que la langue arabe, c'est un peu le langage de l'âme et de la musique, je trouve. C'est vrai, vous aimez beaucoup, donc c'est votre sonorités et tout ça. Mais je trouve que c'est langues, ouais. Mais je trouve quand même qu'effectivement dans vos sonorités il y a le métissage dont vous parliez précédemment. Oui, bien sûr. Bah déjà, puisque dans l'approche, dans la façon de composer, c'est un peu folk, un peu pop. Et puis après, même les sonorités de l'arabe, j'aime bien les manier, par exemple les ra, les qa, les utiliser comme des choses rythmiques, ce qu'on fait pas forcément. Ouais, en tout cas, voilà, je pense que quand je chante le français, il sonne un peu, ou l'anglais, il sonne un peu comme l'arabe. Quand je chante l'arabe, il sonne un peu comme le français. Enfin bref, il y a de l'un dans de l'autre, et voilà. Oui, vous êtes en train de jouer avec passion. Et donc, aujourd'hui, donc là, vous allez sortir donc votre album. Ouais, mais dans cet album, c'est quoi les influences de cet album alors allez, en priorité, c'est quoi les influences de cet album, les influences musicales de votre album ? Dans les thèmes ou dans les instruments, quoi ? Dans les thèmes et les instruments. Enfin, d'abord les thèmes, enfin les instruments après. D'accord. Alors, les thématiques qui m'inspirent, je pense qu'il y a un va-et-vient entre le regard sur le monde et les injustices du monde. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, quoi. Les rapports de force, c'est des choses que j'ai envie que j'ai envie de dépeindre et dans lesquelles j'ai envie de mettre de l'espoir, de donner de la force pour essayer de
tendre à en avoir conscience et à les faire un peu disparaître, ces injustices. Et puis, il y a aussi un regard plus intime, plus... peut-être qui raconte aussi une espèce de combat, mais plus dans l'intime, vers un apaisement. Ça peut parler d'amour, de solitude, de rencontres aussi qui peuvent aider justement à trouver une forme d'apaisement. Donc c'est comme s'il y avait deux dimensions. L'une qui est la jeune femme que je suis, qui observe le monde, et l'autre qui est la jeune femme qui essaye de se comprendre. Ça, en fait, je pense que c'est qu'une dimension. Parce que quand on observe le monde, on s'observe soi dans le monde aussi. C'est peut-être qu'une dimension. Quand vous dites, voilà, vous voulez un monde apaisé, vous essayez de travailler sur l'apaisement de vous-même. Bien sûr. C'est un travail sur soi, le monde. C'est très parce juste. Que c'est pas ça, non? Parce que quand je vous écoute, c'est ce que je me dis, tiens, elle est en train de m'expliquer comment on doit faire un travail sur soi. Si chaque être humain faisait un travail d'apaisement sur soi, peut-être que l'on apaiserait le monde. En tout cas, c'est tout à fait vrai que c'est tout à fait connecté. Mais c'était une manière de dire que on va trouver des fois dans les thèmes ou dans les images qui m'inspirent des choses qui parlent de la peur, d'images dont le point de départ est dans un pays donné ou dans une société donnée, et d'autres images dont le point de départ est plus poétique, plus dans des symboles plus personnels. C'est pour dire qu'il y a ces deux images, mais en effet, c'est œuvrer pour la même chose, essayer de se comprendre dans le monde, et voilà. Et donc, vous n'avez pas peur dans le noir. Vous travaillez sur les peurs. Vous ne chantez pas sur le noir, sur la nuit, sur ces nuits qui font peur à tous les parents quand ils ont des enfants, non? Si, ça peut, au contraire, c'est intéressant parce que la peur dans le noir, ça pourrait être un thème inspirant parce que ça parle des deux. C'est une angoisse d'enfant parce que c'est un peu irrationnel. C'est pour ça, c'est ce que je dis. Et en même temps, ça peut être le point de départ de parler de ce qu'on ne connaît pas. Parce que dans le noir, on ne voit pas. Donc quand on ne connaît pas, voilà, ça pourrait être un angle. Et c'est marrant parce qu'en même temps, la nuit, elle apaise. C'est le moment où on se repose et tout. Vous savez, les paradoxes. Il y a toujours des paradoxes dans les thèmes, non? Tout à fait, ouais. La poésie, c'est ça, c'est aussi trouver les images qui vont parler à tout le monde. Enfin, c'est comme par exemple quand on se réveille d'un rêve chargé de symboles, si on le raconte à notre voisin ou à notre ami... il va vous l'interpréter. Nous, au Maghreb, on interprète les rêves. Voilà, déjà, il va vous l'interpréter et il va avoir l'impression de comprendre quelque chose. Alors qu'en général, c'est complètement irrationnel la façon dont ça s'enchaîne dans un rêve. Et pour moi, c'est un peu pareil dans une chanson ou dans la poésie, c'est-à-dire que à la fin, on comprend le message, et pourtant c'est une juxtaposition de choses un peu comme ça. Et les influences musicales alors Et les influences musicales, je dirais que il y a aussi peut-être deux dimensions, quelque chose d'un peu de l'ordre de la terre, donc avec des instruments organiques comme la guitare ou le oud ou le gambri. Enfin, c'est important pour moi les vrais instruments. Où leur résonance, le bois est important, leur son est important. C'est des instruments aussi très mélodiques. Et à la fois, il y a la dimension plus urbaine, plus métallique. Donc c'est comme si les instruments organiques, ce serait un peu la poésie et l'intime, et les autres, ce serait plus la société. Et, voilà. Et donc quand je dis des instruments plus urbains, ça va être les samples sur ordinateur, donc des rythmiques électroniques, toute cette partie un peu froide qui m'intéresse aussi et qui est importante dans ma musique. C'est marrant parce que quand je vous écoute, je vous écoute avec passion. Parce que je découvre non seulement une artiste, mais une artiste passionnée. Parce que souvent, les gens ont l'impression que quand on chante, d'ailleurs, malheureusement, c'est devenu assez commercial, donc les gens n'ont pas de réflexion derrière, etc. Et là, avec vous, on est dans la passion. Vous parlez de votre passion de la scène, votre amour, l'empathie avec les gens. Vous parlez des thèmes engagés, militants. C'est en fin de compte, Nawel Benkaïm, c'est ça, c'est une artiste engagée, une artiste du monde. C'est peut-être cette nouvelle vague d'artistes qui prend conscience des enjeux mondiaux et qui, à travers leur musique, essaye d'en faire partager ou de faire passer des messages? Je vous remercie en tout cas pour cette façon de me décrire. Moi, en tout cas, c'est vrai que dans l'engagement, je m'y retrouve, mais justement avec toute la définition du mot engagement. C'est-à-dire que c'est engageant d'être sur scène.
c'est engageant même de chanter une chanson d'amour parce que c'est une manière de partager quand même une part intime de soi avec l'autre. Donc je dis juste ça pour dire que c'est clair que c'est un choix de vie engageant, parce que j'ai l'impression, en tout cas pour moi, de faire de la musique et de chanter et d'écrire mes chansons et de les partager avec les autres. Mais c'est pas un engagement au sens où on pourrait l'entendre juste militantisme politique. C'est engageant en tant que être une femme sur scène, voilà, c'est engageant. Mais en tout cas, ce mot-là, je l'accepte et je vous remercie de la définition. Mais écoutez, je c'est pas de définition, c'est pas, moi je vous écoute, j'essaie de ressentir avec vous les choses, parce que c'est le but de cette émission, c'est pas des choses préparées, on n'est pas avec des fiches comme dans les autres émissions, on est dans le naturel, on est à la maison, c'est l'émission à la maison, si je puis dire, et donc on essaye de parler en toute sincérité, avec des choses de franchise, et de dire un peu comment on ressent, c'est le but, quoi. Donc en vous écoutant, c'est comme ça que je vous décrirais, moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit en tous les cas. Eh ben, je prends. Merci. Alors, vous prenez, donc voilà, mais heureusement, j'aurais pu dire tout ça et tout. Donc, du coup, est-ce que vous avez, quelles sont les actualités qui sont les vôtres prochainement, pendant l'été, à la rentrée? Alors là, du coup, je suis assez concentrée à finir mon album, justement. Et donc, j'affine les textes, je travaille sur les sonorités. Je réfléchis aussi à une reprise pertinente, parce que j'aime bien faire des petits hommages, justement, même si là, ça va être un album de mes chansons. Voilà, je travaille un peu sur tout ça et ça devrait sortir, Inch'Allah, début 2018. Bah alors, on attend avec impatience la sortie en début 2018. Mais en septembre, vous ferez peut-être certaines scènes, vous allez vous jouer dans des endroits, des fois vous allez, si ceux qui nous regardent ont envie de vous demander de venir jouer dans une émission ou de venir, enfin dans une émission, là on est, mais plutôt dans un café-concert, une soirée, enfin des choses entre amis, est-ce que ça vous... Voilà, comme ça que les gens... voilà. Même avant de sortir cette EP, j'ai fait pas mal de premières parties, j'ai eu la chance d'être encouragée par des artistes comme les Zebda, qui m'ont soutenu, ils m'ont fait faire beaucoup de premières parties. Zebda, le groupe, ou Mousse et Hakim, ou les frères Mousse et Hakim? À travers Mousse, beaucoup, mais c'était des premières parties du groupe Zebda. Et j'ai fait aussi des premières parties de Natacha Atlas, Souchila Rahman. Donc la scène, ça fait partie de mon parcours avant même que je le mette en EP ou en album. Donc ça, c'est clair que c'est important pour moi. Après, c'est vrai que juste particulièrement cet été, j'étais un petit peu concentrée à finir l'album. Donc j'avais un peu moins de concerts, mais sinon, dès que j'en ai, vous serez informés sur ma page Facebook et sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, Nawel Ben Kraïm, où ils peuvent suivre. D'ailleurs, Mousse aussi, il a un Facebook, Mousse et Hakim, et on les salue, bravo Mousse pour d'avoir, j'avais pas découvert, soutenu et fait découvrir des artistes. Donc je pense que effectivement, on va suivre. Moi j'invite en tout cas tout le monde à vous suivre parce que vous êtes une artiste à découvrir. Eh ben merci beaucoup. Alors l'émission va toucher à sa fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est quoi le message? C'est un peu le but de l'émission, c'est qu'à la fin, on a un message de façon spontanée, pas préparé, à vouloir faire passer aux musiciens, aux gens. Et c'est en plus, voilà, allez-y, c'est à vous. Eh ben, je dirais à tous les musiciens de continuer à essayer de trouver l'élan, parce que c'est important, et puis de le faire partager. Et puis à tous les gens qui nous regardent, s'il y a quelque chose qui les a touchés, qu'ils n'hésitent pas à faire partager. Je crois beaucoup aux rencontres et quand il y a quelque chose qui nous parle, à le faire circuler et continuons à se rencontrer. Ah, c'est joli, c'est-à-dire que vous croyez effectivement, ces synergies, ces réseaux, le fait que vaut mieux essayer de travailler ensemble, de vivre ensemble, de construire ensemble, de partager. Un peu comme le but de cette émission, c'est de faire partager des choses, de faire découvrir des choses. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un repli, que les gens ont du mal à faire circuler et on est un peu en autarcie, non? Oui. Il faut aller, dès qu'on sent une zone fermée, il faut aller essayer de trouver l'endroit où il y a quelque chose d'ouvert pour continuer à être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, quoi. À partir du moment où ça s'arrête, c'est pareil pour tout. Donc, pour les émotions, pour la réflexion, pour le fait de construire. Donc, moi, je crois en ça. Et la musique, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, qui évolue, qui essaye de se réinventer en permanence. Tout à fait. Comme le chant, d'ailleurs, non? Exactement. Puis le chant, c'est un peu abstrait, quoi. Et ça circule comme ça, c'est pas c'est donc c'est quelque chose de lié comme ça qui vit.
Bah, Nawel Benkrem, en tous les cas, merci pour votre joie de vivre, quoi, parce que c'est vrai qu'on sent, parce que je pense qu'être artiste, démarrer dans le milieu artistique, c'est pas simple. On vit pas, on roule pas sur l'or, non? Donc c'est des vrais choix difficiles, non? Bah, c'est des vrais choix en tout cas, c'est sûr, mais après, je pense qu'on peut choisir autre chose que rouler sur l'or comme choix de vie, et ça dépend de ses priorités, quoi. Et en même temps, quand on y trouve beaucoup de sens et de plaisir, c'est pas si difficile que ça. Je pense qu'il y a des vies plus galères que de galérer financièrement, mais d'être pleinement droit dans ses bottes et dans ce qu'on a envie de faire et d'être nourri par ça, quoi. Bah, écoutez, ça va être la conclusion. Donc, ne laissez personne décider à votre place, ne laissez personne vous empêcher de rêver. Hein, c'est ce qu'on va dire à tout le monde et tout. Et donc, on va continuer de rêver, de continuer à faire sens ensemble, de faire cette France, de faire le Made in France, Méditerranée in France. Vous parlez de Méditerranée, donc c'est pour ça que ça s'appelle Made in France, parce qu'il y a Méditerranée, Médina, et il y a Mad par le Made in France, c'est-à-dire qu'on est de France aussi. Avec ses origines méditerranéennes, de la Médina, etc., nous sommes du Made in France, c'est-à-dire que nous sommes aussi de France. Et donc c'est un peu le but, et comme nous sommes de France, nous faisons la France de demain, et au-delà de la France, le monde de demain, grâce justement à ce que vous avez dit, à nos doubles cultures, nos triples cultures. Enfin, arrêtez, il n'y a pas de double culture, il y a une culture qui a évolué, mais c'est notre double appartenance, nos binationalités, trinationalités, c'est ça qu'il faut être un peu plus exact. Et donc grâce à tout ça, on fait la France de demain. Donc en tous les cas, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre. Rendez-vous vendredi prochain à 20h pour une nouvelle émission de Made in France. Bonsoir et bonne soirée.